Cette question me donne une inspiration biblique. Au jour 1, le commerce international, les échanges, l'import et l'export, les importateurs et les exportateurs. Au jour 2, il y a la douane, l'administration, et donc lorsque l'on importe ou exporte des marchandises dans un territoire, il faut prévenir les autorités, déposer des déclarations en douane et éventuellement acquitter des droits et taxes à l'importation. C'est ainsi depuis l'Antiquité, depuis Saint Matthieu, patron des collecteurs d'impôts. La taxation n'est pas aléatoire, elle dépend de choix politiques. On décide généralement de taxer ce que l'on produit afin de protéger les industriels locaux. Au jour 3, les règles à respecter. Les importateurs et exportateurs ont donc deux options, subir ou anticiper. En d'autres termes, comme disait Didier Deschamps, sans défense, on est moins fort qu'avec. Absolument. Faire du commerce international, importer et exporter sans être préparé, cela relève de l'amateurisme. Pour bien se préparer, plusieurs incontournables. Premièrement, maîtriser les éléments fondamentaux, le code douanier, classement tarifaire, qui est la description du produit, qui détermine sa taxation, la valeur en douane, qui est la base taxable, et l'origine du produit qui est son pays de production. Je renvoie sur ce point-là à nos excellentes vidéos. Ces éléments fondamentaux déterminent la taxation mais aussi les normes applicables. Sans maîtrise, on court donc plusieurs risques, mauvaise taxation, produits bloqués, flux trop longs, risque de réputation, etc. Deuxième élément, connaître ses propres flux, c'est le fameux mapping des flux, connaître chaque traitement pour chaque type de flux, une importation, quel document, quel intervenant, quelle responsabilité. Enfin, troisième élément, la structuration interne, avoir des personnes en interne formées sur ces sujets-là. Avoir un rattachement cohérent dans l'entreprise, une vision transverse et surtout l'appui de la hiérarchie et évidemment avoir une bonne relation avec l'administration des douanes. Tout cela va permettre de remplir deux objectifs, sécuriser et optimiser. Plusieurs pistes d'optimisation, on parle bien d'optimisation financière, je le rappelle, les droits de douane sont payés, ils ne sont pas récupérables, bottom line du compte de résultat. Tout d'abord, jouer sur le classement tarifaire, vous pouvez obtenir une suspension tarifaire si le produit que vous importez n'est pas produit localement. On peut également avoir recours au regroupement tarifaire, ou bien encore utiliser le code douanier approprié sur la base des caractéristiques techniques objectives, mais également moins taxé. Donc, gain financier évident. Sur l'origine, on peut éventuellement utiliser l'origine préférentielle liée aux accords de libre-échange. En modifiant le sourcing, on aura là également un gain de droits de douane. Et enfin, troisième élément, les régimes douaniers qui sont le régime de l'entrepôt sous douane. On importe, on stocke, on réexporte, pas de taxation. Le régime de perfectionnement actif, importation, transformation, réexportation, pas de taxation. Autorisation douanière également permettent des optimisations, l'opérateur économique agréé, le statut d'exportateur enregistré. Tous ces exemples sont des pistes d'optimisation pour payer moins de droits de douane, être plus compétitif et augmenter la croissance de l'entreprise. Pour sécuriser, trois pistes de nouveau. Gestion des risques. Je le rappelle, le risque douanier est un risque pénal, amende financière allant jusqu'à 3 fois la valeur des marchandises dans certains cas. Ce risque porte sur le représentant légal de la société qui souvent l'ignore. Et enfin, le risque réputationnel évidemment. Deuxième point, sécuriser les relations contractuelles avec les représentants en douane enregistrés, avec les fournisseurs et les clients. Prévoir quelles informations douanières sont collectées et quelles informations douanières sont données. Dernier point pour sécuriser, se préparer au contrôle. Je rappelle, la prescription en matière douanière est de 5 ans, date à date. Si vous n'avez pas eu de contrôle douanier au cours des 5 dernières années, préparez-vous. Que personne ne bouge! Oui, quelques recommandations concrètes. Bien souvent, malheureusement, les dirigeants sont aussi ceux qui ont le moins de connaissances en matière douanière. Donc la douane est un outil stratégique pour gagner de l'argent, des parts de marché et éviter des risques. Donc écoutez vos équipes, soyez novateurs, formez et soutenez les personnes en interne. Finalement, un importateur-exportateur qui ne maîtrise pas les aspects douaniers, c'est un peu comme dans les tontons flingueurs, on pourrait dire de lui. Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît.